Bonjour. Oui, une entrée fracassante. On peut appeler ça comme... Voilà, je suis déjà en position pour jouer, alors que pas du tout. Aujourd'hui, on n'est pas là pour jouer, mais on est là pour optimiser vos chances de gagner. Pourquoi optimiser vos chances de gagner? Aujourd'hui, on va voir l'overclocking de la carte graphique, mais pas d'une manière approfondie, une manière superficielle, simple et rapide. Un truc tout con, enfin, simple et rapide, c'est pour ceux qui auront une 2080 et une 3080. Plaît bien avec des 1000, hein, série 1000, je suis désolé, ou même des séries avant. J'étais un série 1000 avant, c'est ça, c'était avant. Mais vous pouvez aussi overclocker, je vais vous passer un petit tuto pour vous, entre guillemets, hein, je vais vous apprendre comme un minimum hein, à overclocker, je suis pas fils d'up non plus. Hein. Alors, aujourd'hui on va faire un truc tout simple, mais vraiment tout simple, c'est que là, vous êtes sur votre bureau. Vous êtes sur votre bureau. Vous vous dites, oui, il va me faire installer MSI Afterburner, machin chouette pour faire du benchmark. Non, non. Finish. Finish des MSI Afterburner parce qu'avec la dernière mise à jour de Nvidia, c'est Nvidia qui le fait pour vous. Comment? Vous prenez votre petit doigt, là, votre petit pouce, vous appuyez sur Alt. Vous prenez votre... c'est annulaire ça? Ouais, je crois. Vous appuyez sur Z. Vous avez le panneau de configuration de Nvidia GeForce. Ou GeForce Experience si vous voulez. Et vous avez un nouveau truc, c'est performance en haut à droite. Vous avez performance, vous cliquez dessus. Et là maintenant, magie. À la place d'avoir un cadrage pour les FPS, vous avez le nouveau ATH de Nvidia. C'est-à-dire que vous pouvez voir la consommation, les fréquences, les températures, enfin, vous regardez hein, si ça vous intéresse. Moi personnellement dans cette vidéo, je vais juste vous apprendre à vite fait automatiser l'overclocking. C'est-à-dire que pour ceux qui ont des 1000, enfin pour ceux qui ont des 2000 et des 3000, quand je dis les 2000 et les 3000 c'est 2060, 2080, 2070, 3000 machin chouette, enfin voilà, vous voyez le truc. Et ben, vous aurez un truc tout bête. C'est que là, ici, vous aurez ça décoché. Vous le cochez. Et il va vous dire, ouais, d'analyser, au pire on peut le faire, je crois qu'on peut le faire, non. Je vais éviter parce que ça prend quand même beaucoup de temps. Donc, en gros, vous cochez cet endroit-là, activez le réglage automatiquement, et Nvidia GeForce le fait pour vous. C'est fini, il vous le calcule, vous aurez un petit temps, bien sûr, une petite barre qui va se charger, il faudra laisser le PC faire les bails, il faudra pas quitter ça, hein, faudra pas quitter le GeForce Now, il faut le laisser faire ses bails, hein. Il va faire de la moula pour vous, c'est-à-dire que il va faire les calculs pour la meilleure optimisation possible de votre carte graphique. Plus votre carte graphique est refroidie, mieux c'est. Ouais, je vous apprends pas non plus, c'est un truc tout con, mais si vous êtes sous water cooling, votre carte graphique va putain de bien fonctionner. Sinon, si vous êtes déjà sous water cooling custom ou water cooling tout court avec une carte graphique, je pense que qu'est-ce que vous faites là? Je pense que vous avez déjà overclocké votre carte graphique, à part bon, si vous êtes intéressé quand même de savoir qu'est-ce que je fais. Mais en tout cas, pour venir sur notre route de chemin de cette vidéo, en fait, si vous voulez, ça va être tout simple, c'est que le DLSS et le ray tracing est calculé par une petite IA qu'il y a dans votre carte graphique, les RT Core, machin chouette, et ben ça, en fait, ça va calculer pour vous, maintenant, l'overclocking de votre carte graphique. En fait, vous n'aurez plus besoin forcément d'avoir... genre rebooter 10 000 fois votre PC, à part si bien sûr vous voulez gratter encore quelques petits trucs, genre moi là tu vois, si je veux, je fais hop, tension maximale, je fais puissance maximale, bas les couillages, tu vois, je fais appliquer, et là normalement je vais monter plus haut, attention, quand vous faites ça là, comme je viens de faire, tension maximale et la puissance maximale, la tension maximale, faut savoir que c'est la tension c'est les volts, en gros c'est les volts que vous avez accordés au maximum à votre carte graphique. Donc bien sûr si vous foutez à 100% et puis que vous overclockez mal votre carte graphique, il se peut que votre carte graphique décède. Bon, c'est pas à tous les coups, faut pas déconner, mais il se peut qu'elle décède. Donc il faut faire attention à ça. La puissance maximale c'est pareil, hein, ça va avec la tension maximale. Si vous augmentez un, je vous conseille d'augmenter l'autre, parce que ça serait con d'augmenter ses volts alors que sa puissance va rester pareille. C'est comme si que un cheval de main de course court à 100 km/h, et alors qu'il mange, je sais pas moi,
une botte de foin par jour, et demain il va courir toujours à 100 km/h, vous lui donnez deux bottes de foin. Le frère, il va toujours courir à 100 km/h, mais il va bouffer 2 fois qu'est-ce qu'il bouffe de d'habitude. Donc avec le temps, ça sert à rien en fait, c'est du perte de temps, clairement, perte de temps et d'argent et de tension. Enfin, pour là, du coup, c'est de tension. Et donc, la puissance maximale, je vous conseille de l'augmenter. Enfin, de le mettre à 100% les deux en vrai. Hein. Enfin, l'un à 120% et l'autre à 100%. Parce que de toute façon, sur les cartes Nvidia, vous êtes bloqué. Vous pouvez pas aller au-dessus et de toute façon, ils ont une sécurité pour pas... ils ont une sécurité en gros pour pas dépasser la limite où elle peut cramer, quoi. Entre guillemets. C'est vraiment de la vulgarisation. Clairement, hein. Pour les Jean-Michel experts, vous allez me cracher dessus, mais je m'en fous. Hein. C'est vraiment pour ceux qui débutent, donc je m'en fous un peu. Température cible. Alors, température cible, ça, je vous déconseille de le montrer trop haut, parce que du coup, un truc tout bête, c'est que quand votre carte graphique, elle chauffe trop, et puis qu'elle atteint sa limite, elle shut down. C'est-à-dire, en gros, soit votre jeu, il crache, soit c'est votre PC qui crache. Et ça, faut le laisser. C'est chiant, mais faut le laisser. Parce que si jamais vous montez trop haut la limite de température, c'est pas pour rien qu'elle a là à 84 degrés. C'est parce qu'au-dessus, il y a des risques qu'elle se dessoude, par exemple. Il y a des risques que les soudures prennent cher avec le temps, si vous laissez tout le temps à 88 degrés. Quoi. Voilà. Après, vitesse de ventilateur, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez mettre en manuel ou en automatique, c'est comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais voilà, on a déjà vu l'essentiel pour ceux qui n'ont pas de... Pour ceux qui n'ont pas de 2000 et de 3000, je suis désolé pour vous, mais vous serez obligé de passer par MSI Afterburner. Ça sera la même chose, sauf que je vous conseille d'aller voir le tuto de Jigflow. Chez Jigflow, pardon. Parce que il explique en détail comment faire pour overclocker manuellement. Mais là, qu'est-ce qui est pas mal, c'est que maintenant, du coup, avec le nouveau système de Nvidia, c'est que du coup, vous n'avez plus rien à faire. Clairement, vous appuyez sur un bouton, vous attendez 10 minutes, et c'est fini, vous avez une carte graphique overclockée pas bien sûr au maximum, mais au niveau que l'intelligence artificielle a jugé que c'était assez performant pour la laisser comme ça, quoi. Donc, si vous avez des questions, c'est aux commentaires que ça se passe. Si vous voulez plus de vidéos là-dessus, mettez-les dans les commentaires, passez sur la chaîne Twitch, je suis en live, hein, la plupart du temps. En ce moment... C'est compliqué en ce moment, j'ai les horaires un peu décalés, tout ça, parce que je ne suis pas en France, hein. Bon, vous commencez à me connaître avec le temps. Mais du coup, en ce moment, c'est plutôt pour vous, du coup, tard le soir, c'est-à-dire de 22h, 23h jusqu'à du bon 2h, 3h du matin pour vous. Et sinon, très bonne heure pour vous, c'est-à-dire du 5h du matin jusqu'à du 10h à peu près. Voilà, c'était tout pour moi pour Twitch. Après, Facebook, pareil, vous êtes dans la description. Je vais pas m'attarder plus que ça sur l'autopromotion, l'autosuçage, je m'en fous. Vous restez, moi je pars du principe vous restez parce que vous aimez. Si vous aimez pas, ben allez vous faire foutre, très clairement. Allez, c'était Joa. Moi je vous dis à la prochaine fois. À plus.